La revue de presse internationale sur Europe 1, direction ce matin le Mexique et le Brésil et les États-Unis. Mais notre première étape nous emmène pas très loin, en Allemagne. Nous rejoignons Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour. De quoi parle-t-on à Berlin ce matin ? À la une, quelques feuilles de cannabis, car hier, le président des libéraux, dont le parti sera dans le prochain gouvernement allemand, c'est sûr, s'est exprimé en faveur d'une vente libre du cannabis dans les pharmacies. Die Zeit rappelle que c'était l'une de ses promesses de campagne, car au-delà des questions économiques, il veut que l'État cesse autant que possible de réguler la vie des citoyens. Et le compromis n'est pas loin, écrit Die Welt, car les seuls points de désaccord avec les autres partis de la future coalition concernent les lieux d'achat et les quantités tolérées pour les consommateurs. Le Frankfurter Rundschau réclame quant à lui des pétards pour tout le monde, à condition que tout soit bien organisé et préparé sur le modèle de ce qui se fait par exemple au Portugal. La coalition plane totalement sur le sujet, dénonce le Bild, qui rappelle que les médecins et les policiers sont contre cette légalisation. D'ailleurs, ce week-end, le SPD et les libéraux ont publié un accord de coalition en Allemagne. Alors, imaginez le Parti socialiste travaillant avec Alain Madelin. Voilà un petit peu à quoi ça ressemblerait cette coalition. Direction maintenant le Brésil. Nous rejoignons Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour. Un conflit commercial à la une. Depuis 1 mois et demi, la Chine n'importe plus de viande bovine brésilienne après 2 cas de vaches folles détectés dans des usines réfrigérées. C'est d'abord Brasilia qui avait suspendu les exportations vers la Chine, son plus grand marché, précise la Folha de São Paulo. Au premier semestre, 490 000 tonnes de viande brésilienne ont été importées par la Chine, c'est 8% de plus qu'en 2020. Entre-temps, explique l'Estado de Minas, la ministre de l'Agriculture a minimisé la gravité de la crise en expliquant qu'il s'agissait de cas isolés sans conséquences pour la santé publique. Mais la Chine reste sur ses gardes. Un veto qui laisse les autorités brésiliennes perplexes, analyse la Folha. Un spécialiste du secteur confie au quotidien que ce retard dans la reprise des importations de la part de la Chine pourrait être une tactique pour négocier les prix. Merci Marie Nodacher. Enfin aux États-Unis, nous rejoignons Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, le retour de la NBA, le championnat nord-américain de basket, reprend ce soir et le site sportif The Athletic parle de la débâcle des vaccins contre le Covid-19. La Ligue ne l'a pas imposé pour les joueurs et les règles ne sont pas les mêmes partout. 3 villes, New York, San Francisco et Los Angeles, ont rendu la vaccination obligatoire dans les lieux publics, souligne la chaîne ESPN, et cela affecte 5 équipes. Le sujet a pris une tournure dramatique à Brooklyn, explique le New York Times. Les Nets, l'équipe locale, a lancé un ultimatum la semaine dernière à l'un de ses meilleurs joueurs, Kyrie Irving, fais-toi vacciner ou reste à la maison. Écarté de l'équipe, le meneur n'a toujours pas changé d'avis. Il devrait perdre environ 380 000 $ pour chaque match manqué à domicile. Un comportement dénoncé par une éditorialiste du Washington Post. Kyrie Irving représente une minorité obstinée alors que plus de 95% des joueurs NBA sont vaccinés. Merci Alexis Guilleux. À suivre sur Europe 1 l'édito international au Venezuela. Le président Maduro a jeté en prison ce week-end 5 Américains, mesure de représailles après l'extradition vers les États-Unis d'un homme qui connaît tous les secrets du dictateur vénézuélien. Il s'appelle cet homme Alex Saab. Son portrait signé Vincent Hervouet dans un quart d'heure.